Bonjour à toutes et bonjour à tous sur les plages de l'Hérault. Bonjour aux vacanciers de la plage de Sète. À Sète ou ailleurs, il est midi. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'être sur la plage de Sète, l'heure de l'apéritif. Ça y est, les sélections commencent maintenant et puis vous verrez pendant tout l'après-midi, il va y avoir quelques activités sur la plage de Sète. En revanche, quelques activités ici, sur le plateau de la Seine-Saint-Denis, avec une mourmelonnaise du prénom de Fafa, Fabienne. Elle est en possession de l'étoile. Fabienne, Fafa. Oui. On va y arriver à cette étoile mystérieuse ou pas? Il faut, on y croit. On y croit, l'étoile mystérieuse. Troisième participation. Que du plaisir, partagé. Comment vous le vivez, dites-moi, Fabienne? Ben, j'étais quand même très stressée. Oui. Donc hier soir, en rentrant à la maison, électrique, Oui. mon mari m'a dit, va au karaoké, Oui. ça va te calmer. Oui. Parce que je suis partie d'un club de karaoké. Très 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 bien. Qu'est-ce que vous avez chanté hier soir alors? J'ai chanté du Aznavour, Allez-y un petit peu, ça va vous faire du bien. si vous voulez. Allez-y, Fafa. J'habite seule avec maman. Merci infiniment, c'était Fabienne. Merci beaucoup, Fabienne. Fafa est venu avec Fifi, s'il vous plaît. Monsieur Fifi, Fafa. Et quoi qu'il arrive, ils sont trois à vouloir vous faire déchanter. Faites attention, Fafa, Fabienne. Et c'est Z qui nous les présente. Bonjour Z. Bonjour Jean-Luc. Carole d'Esther dans le Nord vend des produits de charcuterie sur les marchés de sa région. Aujourd'hui, elle espère présenter sur notre plateau quelques bonnes réponses, accompagnées d'un joli sourire pour peut-être nous faire goûter ses talents de maître AOC. Oh, Carole. Et qui vient derrière? Et bienvenue d'Yves dans le Calvados. Christian a déjà été maître dans bien des domaines. Maître de judo, maître principal dans la marine nationale et maître de centrale dans son sous-marin. Aujourd'hui, il aimerait ajouter à son palmarès le titre de maître de midi. Eh ben, on va reparler des sous-marins alors. Arrivée d'Einstein dans le Bas-Rhin, Jezabel arbore fièrement son immense chevelure d'1,50 m qui descend beaucoup plus bas que le bas du Rhin. Aujourd'hui, elle regarde vers le haut, visant l'étoile de midi, en comptant sur l'étoile porte-bonheur qu'elle porte chaque jour à son cou. 1,50 m de cheveux. 50, jamais coupé, enfin une fois. Vous les avez coupés une seule fois dans votre vie? Une seule fois. Ah Il y ouais, a c'est- très longtemps. Il y a très longtemps. Et 1,50 m de cheveux. Et mesdames et messieurs, ça fait pas... Oh! Magnifique! Alors, figurez-vous qu'elle avait les mêmes que vous, et puis sur un coup d'énervement, elle est partie en moto, elle a tout coupé. Et c'est notre Fabienne internationale qui arrive avec son étoile! Fafa est dans la place pour une troisième participation sur notre plateau. Un but, un seul, découvrir l'étoile mystérieuse et ses cadeaux enchantés pour faire gonfler Ma sa Fabienne. cagnotte de 1050 €. Allez, on croise Ma les doigts. Fabienne! Comment va ma Fabienne? Elle va bien. Ça va bien? Oui. Et je suis vraiment ravi! Merci. Fabienne, mon Dieu. Alors, hier, il y a eu 2000 €, Fafa. Une petite erreur, hein, c'est ça? Et puis, quand même, 2000 € à se partager avec un téléspectateur dont le nom s'affiche maintenant. Ça va, Fabienne? Oui. Eh ben, je suis ravi, alors. Que du plaisir à tous les quatre. Merci à vous. Et puis encore, merci à vous d'être là, y compris sur la plage à 7. Tout le monde est au vert et tout le monde a 10 000 € dans sa petite cagnotte. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Apparemment, ils le sont. Fabienne, première question. Comment qualifie-t-on une religion qui admet l'existence de plusieurs dieux? Est-ce un multithéiste? Est-ce l'autre? Vous dites Multithéiste. multithéiste. Alors déjà, la première, elle est un petit peu chaud cacao. L'autre est un polythéiste. Multi-poly. Réponse est... Aïe, 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 polythéiste. Alors, il y a une explication, dites-nous, Z. Alors en fait, multithéiste, ça n'existe pas. Ah! Non. Par Ah. contre, polythéiste, Oui. eh bien poly vient de plusieurs, du grec, donc plusieurs dieux, polythéiste. Fabienne, on est tombé dans le panneau. Oh, pas bien. Attention, on passe à l'orange. Pas bien. Pas bien du tout. Mais pas bien du tout. Carole, parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Carole? Alors moi, je suis commerçante, je suis dans la charcuterie, je fais 65 variétés de boudin. Je fais que du boudin. Vous faites 65 variétés de boudin. Alors ça, c'est extraordinaire. Quel genre de boudin faites-vous? Il y a un peu de tout, il y a aux abricots, il y a aux érelles, il y a la bière, il y a au camembert aussi. Parce qu'on est des grands malades, il y a aussi au chocolat.
Il y a du boudin au chocolat. Non, et il faut le faire cuire et tout et tout? Oui, enfin moi je fais préparer une pâte et donc après bon je mets les ingrédients qu'il faut comme le poireau, etc. Donc Oui. puis après enfin, vous ne faites que réchauffer derrière. Ah, d'accord, on réchauffe le boudin, nous, tranquille. Tranquille. D'accord, ok. Bien. Des enfants, un mari, une famille? Un seul fils, D'accord, qui a quel âge? 28 ans. Bien, bien, bien. Eh bien, Carole, je vous souhaite bonne chance avec votre question. Tiens, en 1980, qui chantait le fameux Upside Down? Est-ce Donna Summer? Est-ce quelqu'un d'autre? Je dirais Donna Summer. Donna Summer. Moi, j'aime bien poser les questions. Par exemple, Fabienne, vous qui aimez bien la musique, Donna Summer ou l'autre J'aurais dit l'autre. Vous auriez dit l'autre. Oui. L'autre est Diana Ross. Ouais. Diana Ross était la bonne réponse. Ouh, il y a des quartiers d'orange Aïe, aïe. dans l'air. Diana Ross, rappelez-vous. Upside down, Ah, c'est vrai. boy, you turn me inside out and round, upside down. Non mais alors, vous les lavez tous les jours Boy, ou you pas? turn Non, me on va les laver tous les jours, ce serait trop d'entretien. Mais vous les lavez toutes seules? Oui, oui, Ah, ouais. toute seule quand Mais même. vous y prenez comment pour laver les cheveux tout seul? Alors, je les mets sur la tête et je savonne. Et vous les séchez comment? Avec un sèche-cheveux pendant au moins 20 minutes. D'accord. C'est On n'a très pas long. ces problèmes, hein, Christian. Hein? Tout va bien. Vous avez de la chance. Non, mais c'est clair. Et vous, Christian, alors, chose extraordinaire, malheureusement, Carole passe à l'orange, vous l'avez bien compris, Carole. Chose extraordinaire, vous passez donc, votre temps dans les sous-marins, c'est ça? Non, j'ai passé du temps dans les sous-marins Oui. pendant 16 ans. J'ai fait une carrière à bord des sous-marins nucléaires, notamment lanceur d'engins. Oui. Euh, Parlez-nous de la vie à bord, parce que ça doit être d'une rigueur assez exemplaire, non? La vie à bord est rythmée par des périodes de quart. On part 70 jours en moyenne en plongée. 70 jours en plongée. Voilà, sans refaire surface, sans escale. Parce que vous voyez plus le jour et la nuit, en fait, si vous êtes Alors- en immersion pendant 70 jours. Alors on simule le jour et la nuit en changeant d'éclairage, blanc la journée et rouge la nuit. D'accord. Pour que l'organisme, physiologiquement et inconsciemment, note bien qu'on ait effectivement passé la nuit. Et vous faites pas du tout à bord d'activités physiques? Ah, si on essaye de faire un peu de vélo, un peu de rameur, mais c'est assez limité vu... C'est drôle de faire du rameur en sous-marin, quand même. Oui, oui, c'est vrai. C'est- Mais on n'avance pas vite. c'est assez exceptionnel quand même. On peut en reparler. Pour l'instant, on joue ensemble, si vous le voulez bien. Avec cette question, quel synonyme de futé est également le nom du comparse de Sournois dans les aventures de Oui Oui? Vous vous rappelez de Oui Oui? Vaguement, oui, mais ça remonte à loin. C'est Mais mon non, enfance. Oui Oui, mais non, mais nos enfants Oui, connaissent oui, ça. Oui Oui. Oui, oui. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis. Alors, quel synonyme de futé est aussi le nom du comparse de Sournois dans les aventures de Oui Oui? Est-ce rusé? Est-ce l'autre? En rusé, ça me plaît bien. Je vais choisir rusé. Rusé. L'autre est Finot. Et Finot était la bonne réponse. Là, ça va très très vite. Il y a 3 quartiers d'orange, 3 erreurs, 3 oranges ici même. Vous, Finot et Sournois, vous en connaissez un petit rayon. Oh ben oui, Sournois et Finot sont les deux méchants lutins que l'on trouve dans Oui Oui. Ils font toujours des tours impayables. On dirait que vous Oh, parlez les à des coquins. petits enfants. Christian, malheureusement, c'était pas la bonne réponse. Jésabelle, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante en chimie-biologie. à Ah, Nîmes. qu'est-ce que vous allez faire alors plus tard? Alors, soit chercheur, Oui. soit nez. Soit Nez. né. Ceux qui créent les parfums. Oui. Et donc, j'hésite un peu entre les deux pour les déboucher. Et puis, nez, c'est très créatif, alors ça m'intéresse aussi. C'est Et bien né pour les déboucher, c'est bien. c'est pratique, effectivement. effectivement. C'est une meilleure idée. Oui, Vaut mieux qu'il soit débouché. bien évidemment. D'accord. Mais et cette branche vous permet de faire les deux activités? Oui, oui, je peux aussi bien aller dans le domaine de la recherche que dans le nez. D'accord. Le public, oui, ça me fait beaucoup rire. C'est très très bien. Merci. Le public est en forme. Hein. Merci d'être là. Jésabelle, c'est votre question maintenant pour vous. Quel site sert de décor au roman de Maurice Leblanc, L'Aiguille creuse, mettant en scène un certain Arsène Lupin? Sont-ce les falaises d'Étretat?
Est-ce un autre site qui sert de décor? Je dirais les falaises d'Étretat. Les falaises d'Étretat. Jézabel, c'est la bonne réponse, car les autres, c'était les balaises d'Étretat. Bravo pour les balaises. Les mêmes. Vous êtes accompagné dans la vie, non? Oui, j'ai un chéri, que je Oui. salue, qui s'appelle Théo, qui est la perfection incarnée. C'est beau. C'est beau. Fabienne. Oh, c'est beau. Alors dites-lui. Oh, c'est magnifique, c'est beau. Théo, il doit être... Oui. Il Oui. est divin. Qu'est-ce qu'il fait Théo dans la vie? Il est en génie mécanique et productique. D'accord. Il est étudiant aussi. Et qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, Théo? Il est parfait sur tous les points. Il est gentil, il est beau, il est drôle, il est intelligent. Oh là. Tout pour plaire. Et qu'est-ce qu'il dit de vos cheveux, le Théo? Il les aime beaucoup. Oui. Il est un peu maladroit avec de temps en temps, mais Attendez, c'est pas évident d'être un... pas évident. Et il est maladroit, c'est-à-dire De que... temps en temps, il tire un peu dessus, mais il fait pas exprès. Et est-ce que un jour vous les couperez ou pas? Ça, je sais pas encore. L'avenir nous le dira. Oui. Et puis, je suis attachée maintenant. C'est mon petit Et bébé. c'est surtout eux qui sont attachés à vous. Surtout, oui, C'est bien. principalement. C'est bien, 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 bien. Fabienne, est-ce que vous êtes prête? Oui. Fabienne, au tennis, quel coup consiste à faire passer la balle au-dessus de son adversaire? Est-ce le lob? Est-ce l'autre? Le lobe. L'autre est le coup du lapin. C'est le lob, tout va bien. Maître de midi pour l'instant, ça va. Carole, comment on se jette dans le boudin comme ça, à cordes et à cri? Alors, pour la petite histoire, c'est que mon ex-mari donc, venait de très loin, donc il avait envie de manger du boudin, donc il était, entre parenthèses, pas très très bon. Ouais. Et donc, de ce fait, on s'est lancé dans son ancien métier qui est charcutier. Et donc, on a décidé de faire autre chose que d'être monsieur et madame tout le monde, Oui. c'est-à-dire d'être un charcutier parmi un autre charcutier. Ouais. Donc, on s'est lancé dans le boudin. Vous vous êtes lancé dans le boudin. C'est une histoire de vous. Est-ce que vous nous avez apporté du boudin aujourd'hui? Mais oui, bien sûr. C'est il y en a- vrai. mais oui, il y en a plein dans la loge. Il y a plein de boudins dans la loge. Partout. C'est pas vrai. Est-ce qu'on peut apporter le boudin de madame, s'il vous plaît? Non, parce que c'est vrai, vous avez apporté... Oui, c'est Mais vous vrai. avez porté du boudin à quoi? Il y a un... Alors, je vous ai apporté aux abricots, je vous ai apporté Milanais. Milanais, c'est à base de tomates sèches et de pesto. Apportez-moi les boudins, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Parce que nous, avec Fabienne, hein, Fabienne? Ah, bien sûr. Attendez. Ah, oui, Eh, on a boudin faim. au chocolat. Le boudin au chocolat, Ça, c'est à Noël. Hein, à Noël? Bah oui, Ah oui. c'est logique. Eh oui, c'est le boudin qui remplace la bûche. Exactement. Et là, actuellement, je travaille avec mon ex-mari, ce qui est assez paradoxal. Je travaille avec mon ex-mari, son épouse et mon fils. Tout va bien. Vous êtes combien à faire du boudin dans la famille? Fabienne! Fabienne! C'est suffisamment dur! Mais oui, je C'est pas pourrais pas, évident! je pourrais pas, En restant non. sérieuse, Je Fabienne! pourrais pas, je pourrais pas. Donc, oui, la question. Combien de personnes, excusez-moi, Oui. travaillent avec vous dans le En boudin? moyenne, on est 4 ou 5. Pour les fêtes de fin d'année, on est un peu plus. D'accord. Et ça a un nom, d'être spécialiste dans le boudin ou pas? Euh, Ça s'appelle être boudinière. Boudiner? Ah oui, boudiner, boudinière. Vous êtes boudinière? Une boudinière. Et je boudine toute l'année. Carole, je vais essayer de vous poser une question. Qui a inventé le wagon-lit? Ouais, ça n'a rien à voir non plus du tout, cette histoire. Après le boudin, ça va. Maître de midi, restez sérieuse. Du boudin, je passe au wagon-lit, moi. Est-ce Georges Pullman? Ou l'autre? Carole? Alors, je dirais... Georges Pullman, Pourvu que ça se termine pas en autre boudin. boudin. Georges Pullman, l'autre c'est Bruce Lee. Elle est contente, c'est la bonne réponse, Madame Carole, notre boudinière. Z, Oui. entre deux boudins, est-ce que vous pourriez nous lancer une petite explication? Bon alors en 1863, cet industriel américain, George Pullman,
invente les wagons-lits Pullman, Oui. que l'on nomme familièrement les Pullman. Les fameux Pullman. Oui. C'est de Georges Pullman. Ouais, c'est Georges Pullman. Ah bon? Et on connaît on fait du boudin depuis la nuit des temps, non, quand même? Oh, sûrement. Ah, sûrement. 65 variétés de boudin, je suis vraiment épaté. Jézabel. Oh, Jézabel. Ne vois-tu rien venir? Tiens, Stress. voilà du boudin. Effectivement, mesdames et messieurs, à midi, nous avons... Alors, vous pouvez nous parler de... Narré boudin. Ouais, narrez-nous le boudin, alors, effectivement. Celui-ci, c'est un boudin... Voilà, donc c'est à la quinte parce que c'est facile à reconnaître. Là, en fait, c'est aux fines herbes. Oui. Et là, le noir, bon, vu comme ça, c'est pas évident parce qu'un noir, c'est un noir. Donc là, ça doit être ou à l'ancienne, ou en dessous, c'est au raisin. Merci. Mais je vous en prie. Merci infiniment, je vais vous le ramener. Ben, excusez-moi. Tiens, voilà du boudin. Merci beaucoup. Merci infiniment. Christian et son sous-marin. En 2011, quel cycliste belge remporta coup sur coup l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège? Tom Boonen ou l'autre? Alors, je ne suis pas très cyclisme. J'avoue que je vais choisir Tom Boonen. L'autre est Philippe Gilbert. Et la bonne réponse est Philippe Gilbert. Désolé, vous passez au rouge et peut-être qu'il y a une petite explication de Z. Oui, un tel triplé ne s'était produit qu'une autre fois dans l'histoire du cyclisme, et c'était l'Italien Davide Rebellin en 2004. D'accord. Christian, désolé pour ce petit carton rouge, mais vous allez peut-être vous sauver de cette situation périlleuse grâce à un duel. Le duel face peut-être à 1,50 m de cheveux, du nom de Jézabel. Le duel face à 4 cm de cheveux, Fabienne. Le duel face à Carole, notre boudinière. Christian, vous me dites? Je vais défier Fabienne. Ah, notre maître de midi, dis donc. Dis donc, Christian. Hey. Vous voyez comme quoi, hier aussi, vous avez été prise en duel, et puis vous êtes restés. Fabienne, ne lâchez rien. 2 thèmes s'offrent à vous. Papy. Boum. Papy, boum. Papy? 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 Oh, nous avons Maurice Chevalier, Tino Rossi, Georges Guettari, Charles Trenet. Vous les avez en tête? Oui. Qui était corse parmi ces 4 chanteurs? Attention, attention. Tino Rossi était corse. Tino Rossi, je regarde, est la bonne réponse. Fabienne reste notre maître de midi. Désolé, Christian. Tino Ross permet à Fabienne de monter sa cagnotte à 20 000 €. Et je me permets de vous embrasser, Christian, pour vous souhaiter un bel été. Merci à vous. Merci bien. Merci à toi, mon ami. Merci. Et merci vraiment beaucoup. C'était un plaisir. Ah non, mais vraiment, vous avez appris plein de choses sur les sous-marins. Merci. Et on part pas en sous-marin, mais juste aller s'asseoir à côté de la famille des maîtres de midi. Merci. Et qu'à un cas, eh bien, notre maître de midi fait son petit bonhomme de chemin. Et oui, Fafa, Tino vous rapporte gros, vous passez à 20 000 €. Jézabel et Carole restent à 10 000 €. Quoi qu'il en soit, il y aura une maître de midi encore à midi. Et aujourd'hui, on est sur la plage de Sète. Encore bonjour à Sète. Et dimanche, nous serons au Gros du Roi. Oui, et si vous vous trouvez près de Marseille ou de Montpellier, eh bien, Finauderie, vous pouvez nous rejoindre pour les grandes sélections qui auront lieu dimanche au Gros du Roi. Pour toutes les infos concernant cette grande tournée organisée par TF1, cliquez sur tf1.fr et la rubrique c'est TF1 et vous. Effectivement. Mesdames, je vous souhaite bonne chance pour ce coup par coup. Question, qu'est-ce qui se rapporte aux vacances du petit Nicolas de Sampé et de Goscinny?
On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner au port et s'enfuir. On a l'hôtel Beau Rivage, les copains Blaise et Côme, le golf miniature, Je m'en souviendrai. écrit dans les années 60, À croire qu'il y avait tant à Bain-les-Mers, du truc le plus. la colonie du Camp Bleu, Un mercredi, et c'est maman qui décide. elles ne sont pas si loin. Fabienne, c'est à vous. Copain, Blaise et Côme. Bonne réponse. Dans les nouveaux copains. Carole, Je dirais à Bain-les-Mers. Bain-les-Mers, oui. Qui se trouve en Bretagne. Excellent, Carole. Jézabel, Je dirais l'hôtel Beau Rivage. hôtel Beau Rivage est dans la liste. Oui, c'est là qu'il passe la première partie de ses vacances avec les parents. Fafa La colonie du Camp Bleu. est dans la liste, oui. C'est le nom du camp où le petit Nicolas passe ses vacances. Carole, Je dirais, c'est maman qui décide. et je crois que c'est papa, dites. Et c'est papa. Et oui, c'est papa. Oh. Et c'est pas maman, c'est papa. C'est papa, non? Ah oui, c'est papa, c'est Oui. pas maman. Oh, le golf. Le golf miniature, c'était tout à fait bon. Et puis écrit Et- dans les années 60. Oui, exactement, en 1962. Carole, vous passez à l'orange, malheureusement. Eh bien, maintenant, nous allons parler de communes françaises. Quelle commune française existe vraiment? Existe vraiment. D'accord? On fait le tour de France, le tour de l'Étoile. Nous avons Thonon-les-Bains, Aix-les-Bains, Enghien-les-Bains, Ballaruc-les-Bains, Évian-les-Bains, Digne-les-Bains, Volvic-les-Bains. Carole, à vous. Je dirais Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, la Haute-Savoie, y a pas de souci, bien sûr. Jézabel, Je dirais Évian-les-Bains. Évian-les-Bains, c'est la Haute-Savoie, y a pas de problème. Fabienne, Enghien-les-Bains. Enghien-les-Bains, oui, c'est plus proche de Paris, je crois, dans le Val d'Oise. Oui, bonne réponse. Carole, Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, Savoie. Oui. Jézabel, On va rester dans l'eau. Volvic-les-Bains. Volvic-les-Bains. Je sais pas si c'est les bains en fait. C'est la question que je me posais et je la pose à la régie qui me dit eh non, c'est Volvic tout court. Et il y avait Ballaruc-les-Bains. Ballaruc, c'est dans l'Hérault. Oui, oui. Et Digne. Digne-les-Bains, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Ah, et Jézabel, malheureusement, vous passez à l'orange avec cette petite faute. Il faut tenir bon la rampe. Jézabel, quel verbe fait partie du vocabulaire professionnel des cuisiniers? Nous avons singer, historier, clouter, chemiser, ébarber, lutter, dégauchir. Jézabel, Chemisé. et chemiser est une bonne réponse. Bravo, elle est forte, hein, elle est très très forte. Chemiser, en fait, c'est tapisser les parois du moule. On tapisse la paroi du moule Oui, c'est ça qu'on fait et on chemise. quand on chemise. Ouais. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Fabienne, Dégauchir. oh, on va dégauchir ensemble. Et qu'est-ce qu'on dégauche? Oh, on dégauche. On dégauche un. On dégauche? Ah, ouf. On vient de décocher un rouge. Ce qui fait que vous passez à l'orange parce que c'est pas dégauchir. Alors c'est bizarre, dégauchir c'est pas de la cuisine. C'est de la menuiserie. C'est de la menuiserie en vrai. c'est en fait quand on aplanit une pièce, ça veut dire l'aplanir. Ah, très très bien. Alors, singer, c'est bien un terme de professionnel des cuisines. C'est saupoudrer de farine des aliments revenus dans du gras. Hein? Historier, c'est tailler un citron de manière à en faire une espèce de décoration. Clouter, c'est piquer dans un oignon un clou de girofle. Ah oui. Ah oui. Est-ce que vous cloutez le boudin de temps en temps, Carole? C'est important. Est-ce que vous le cloutez ou pas? Vous mettez des clous de girofle? Dans le boudin, l'ancienne.
Ah, à l'ancienne. Alors, après clouter, qu'est-ce qu'on a? Alors après, nous avons ébarber, ça, Oui. c'est ôter les bords irréguliers. Et lutter avec un seul T. Oui. Et là, on ferme les bords de la terrine avec un mélange de farine et d'eau. Ah oui, on lutte, d'accord. Et on ébarde. Et oui, effectivement. Et désolé pour Fafa qui passe Fabienne à l'orange. On remet tout, on refait le match. On refait le match. L'une d'entre vous qui fait une erreur, son destin ne lui appartient plus. Ah, parlons d'émission culte. Si je vous dis émission culte, Fabienne, vous me dites? Le théâtre de Bouvard, Oh, le petit théâtre de Oui. Bouvard. j'aimais bien. C'est vrai pourtant. Ah oui, oui. Carole, une émission de téléculte. Moi, c'est les dossiers de l'écran à cause de la musique. Petite, j'avais peur. Ah oui. C'est l'écran avec cette musique un peu. Boum, paf, on s'en souvient. Il est l'heure de la question en or. Eh oui, une question pour vous départager. Écoutez-la. Quelle émission a été animée par Benjamin Castaldi? Ça vous fait rire, Isabelle? Pourquoi Benjamin Castaldi vous fait-il rire? Je crois que c'est à cause de la marionnette des Guignols de Benjamin Castaldi qui est... Merci beaucoup, Isabelle. Alors, nous avons un contre-sang. Secret Story, la bataille des chorales, le grand quiz du cerveau, Nice People, Nouvelle Star, Langue de VIP. Fabienne, c'est à vous. Langue de VIP. Langue de VIP. Oui. Carole, Un contre-sang. un contre-sang. Oui. Jésabelle, La nouvelle star. la nouvelle star. Oui. Fabienne. Secret Story. Et ça tombe bien, car c'est en ce moment sur TF1. Avec la voix. C'est bon, ça? Carole. Je dirais Nice People. Nice people. People. Nice. Oh. Vous vous rappelez de... Non, vous vous rappelez pas. Nice people. C'est pas lui. C'était Flavie Falmont, c'était ça. Enfin, son... Son enfin, ex. son- Enfin, ouais, son bah machin, oui. ouais. Voilà. Et c'était avec Arthur. Et malheureusement, le grand quiz du cerveau, on se rappelle, c'était en duo avec Carole Rousseau, de mémoire. Et la bataille des chorales, là où justement la Corse a gagné avec Patrick Fury, c'était effectivement Benjamin Castaldi. Carole, vous passez au rouge. Et Carole, pour vous sauver de ce rouge, ah, vous, grand maître Boudinier, il va falloir que vous preniez quelqu'un en duel. Alors, Deux possibilités, Fabienne. La grande Fabienne, aux cheveux courts. L'autre possibilité est aux cheveux longs. Jésabelle. je dirais, je vais choisir Jézabel. Jésabelle, 19 ans. Ça. Tout à l'heure, nous avions Papy, boum. Les papis sont partis avec Tino Rossi d'Ajaccio en Corse. Reste, boum. Alors, qu'est-ce qui fait boum? Ah, boum, boum, boum. Voici des armes. Tout d'abord, la baïonnette, la grenade, l'arbalète, le canon. Jézabel, quelle arme parmi ces quatre tient son nom de sa forme, qui évoque un fruit? Sans trop d'hésitation, je dirais la grenade. C'est une bonne réponse. Jézabel gagne ce duel et met son compteur à 20 000 €. Désolé pour Carole. Quel plaisir d'avoir été aux côtés de Carole à midi. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Carole, si vous voulez. Parce qu'elle nous a parlé du boudin comme personne. C'est vrai, c'était sympa comme tout. Bravo Carole. C'était très agréable. On en a ri et on va continuer à en rire pendant longtemps, grâce à vous. Car maintenant, mesdames et messieurs, coup fatal entre deux femmes de vrai.
Quoi qu'il en soit, sur la plage de Sète, appelez le 3680 parce qu'il y a 20 000 € à se partager avec vous par téléphone ou par SMS, le mot midi que vous envoyez au 7 13 13, sans compter effectivement le tirage au sort pour la fameuse étoile mystérieuse d'une valeur Z de 26 680 €. 680 €. C'est énorme et ça va tomber aujourd'hui. Est-ce que notre maître de midi est prête, Fabienne? Oui. Vous jouez pour une 4e participation, Fabienne. Oui. Top. À la piscine, que signifie piquer une tête? Plonger. Oui. Jésabelle. Top. Quelle est la nationalité de l'auberge de Cédric Clapiche? Espagnol. Oui. Fabienne. Top. Dans quelle région se trouve la forêt de Pimpon? Passe. La Bretagne. Lorsqu'on s'enfuit, on dit qu'on prend la poudre. Escampette. Bonne réponse. Jésabelle. Top. D'après la chanson de Claude François, quelle est cette chose qu'on n'aura jamais? Un lundi au soleil. Oui. Ouh là 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 là. Elle est rapide, Fabienne, attention. Top. Sous quel nom sont plus connus les fruits de la passiflore? Le fruit défendu. Fruits de la passion. Comment est qualifiée la majorité lorsqu'elle est obtenue avec plus de 50% des suffrages exprimés? Absolu. Absolument. Jésabelle. Top. À quel minerai le village des Baux-de-Provence a-t-il donné son nom? Jambon. La bauxite. Selon l'expression, que prend aux dents un cheval qui s'emporte? Je passe. Le mort aux dents. Dans quoi mettons la clé pour ouvrir une porte? Serrure. Bonne réponse. Fabienne. Sous la pression. Top. D'après la chanson pour enfants, où fleurissent les cols chics? Dans les prés. Bonne réponse. Jésabelle. Oh. Jésabelle, 35 secondes 26 centièmes. Fabienne, 35 secondes 25 centièmes. Vous êtes venu avec qui, Jésabelle, à midi? Avec ma maman. Qui se prénomme? Isabelle. Isabelle, est-ce que votre fille va devenir maître de midi? J'aimerais bien, on va voir. Vous êtes venu d'où, Isabelle? On est venu d'Erstein en Alsace. En Alsace. Je respire fort pour toutes les deux. Je respire aussi pour notre maître de midi, Fabienne. Le temps que tout le monde s'inscrive pour l'étoile mystérieuse et on revient bien évidemment avec vous après ceci. Sur des images de Didier Fraisse, merci de nous retrouver et bonjour à la plage de Sète qui est toujours là. On dit bonjour à Sète, s'il vous plaît. Ils sont tous sur la plage, tranquille, vous avez raison d'en profiter. Petite aparté, si vous voulez nous rejoindre pour défier effectivement dès la rentrée notre maître de midi qui sera en place, des sélections que nous organisons près de vous sur les plages de vos vacances. Vous vous inscrivez soit par internet tf1.fr, soit par un petit numéro de téléphone et c'est Z qui nous le donne. 01 55 84 92 96. On est toujours plus proche de vous et encore merci à nos équipes d'être sur les belles plages de France. Merci encore à tous pour cette jolie tournée d'été des 12 coups de midi. Merci encore à tous. Jésabelle, 7 à vous. Jésabelle, prête? Prête. Jésabelle. Top. Dans quel département se situe la station balnéaire de Port-Grimaud? Passe. Le Var. Quelle voiture surnomme-t-on la Dush? Passe. La 2 chevaux. Quel écrivain a écrit le roman La peau de chagrin? Passe. Balzac. Dans les bras de quel boxeur Édith Piaf a-t-elle vu la vie en rose? Marcel, je sais pas quoi. Marcel quoi? Je sais pas. Marcel Cerdan, malheureusement, qui incarne Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Johnny Depp. Oh là 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 là, j'entends que ça mourmelonne de partout, ça mourmelonne. Fabienne, vous aviez beaucoup de réponses apparemment. Est-ce que vous allez avoir les suivantes? Fabienne, concentrez-vous. Top. Dans l'album Astérix en Hispanie, qui est le papa de Pépé? Je passe. Soupe à l'oignon, y-crouton. Quelle œuvre musicale aurait servi à déterminer la durée standard d'un CD? Je passe. La 9e symphonie de Beethoven. Si l'on effeuille une marguerite, quelle partie de la fleur arrache-t-on? Les pétales. Bonne réponse.
Jézabel. Top. Selon le proverbe, qui se ressemble? Ça semble. Bonne réponse. Fabienne. Top. Quelle est la fréquence en hertz du La fourni par un diapason? Je passe. 440. Quel journaliste télé prénommé Michel traite des sciences et a pour nom un support de tableau de peintre? Chevalet. Michel Chevalet, 5 secondes 65 centièmes pour Fabienne. Jézabel, 4 secondes 66 centièmes. On se détend, on respire. Peut-être la dernière question. Prête? Prête? Top. Que sert un sommelier dans un restaurant? Les plats? Non, du vin. Comment appelle-t-on les populations francophones de la Nouvelle-Orléans? C'est fini, je suis désolé, c'était les Cajuns. Fabienne reste maître de midi. Et remercions Jézabel. Rien. Vous avez perdu juste les pédales à un moment, et le stress, l'angoisse. Mais quoi qu'il arrive, on vous offre un très joli lecteur DVD Blu-ray, car vous ne repartirez pas les mains vides. Et je vais vous raccompagner parce qu'apparemment, ça balance un peu. C'est le sous-marin, ça vous comprenez quand il y a le sous-marin? Alors, un joli cadeau pour vous. Et puis, on va tenter un coup de maître avec celle qui reviendra une 4e fois demain. Mais c'était très gentil. Allez rejoindre maman. Mesdames et messieurs, c'était Jézabel. Et on va tenter un coup de maître à 20 000 € à se partager effectivement avec vous. Qui appelez, n'oubliez pas d'appeler ou d'envoyer des SMS, évidemment, pour la fameuse étoile au cadeau. Fabienne, demain on se retrouvera pour une 4e partie. Je suis super heureux, Fabienne. Merci. Je vous le dis pour de vrai, c'est vraiment très sincère. Et là, tout est à notre portée. Vous le savez, Fabienne. Ça me fait plaisir, oui. Première question. Comment appelle-t-on la bouche en forme d'entonnoir de la cheminée d'un volcan? Nous avons la trouée, le cratère ou l'autre. Le cratère. L'autre, la réponse masquée est la brèche. Et la bonne réponse, je n'en doute pas, oui, est le cratère. La trouée, c'est plutôt tout là-haut, la brèche, c'est plutôt dans un mur, non? N'est-il point? Oui, voilà, la trouée, c'est dans un nuage. Et la brèche, c'est plutôt dans un mur. Et par contre, en effet, le cratère du volcan, quand il est éteint ou en repos, peut être comblé ou occupé par un lac. Jusque-là, ça va. Une case s'envole, une petite trouée, justement, dans l'étoile mystérieuse. On continue, Fabienne? On continue. Quelle partie de la grenouille mange-t-on habituellement? Les joues. Les cuisses. L'autre. Les cuisses. L'autre sont les yeux. Et même à Foncine le haut, à Foncine le bas, à Foncine partout, on mange des cuisses de grenouille. C'est une bonne réponse. Deuxième petite étoile, et qui plus est, toujours les 20 000 € à se partager au 36,80. Par SMS le bon midi au 7 13 13 également, en plus du 36,80. Troisième question. Selon le titre du film, comment est la tour Montparnasse d'Eric et Ramsey? Original, infernal ou masqué? Masqué. Masqué, c'était bancal. C'est moi qui le suis. À tour de pige, là. Un peu, oui. La bonne réponse, le public était... Ah oui, la réponse était infernale. Ah là là, c'était la tour Montparnasse infernale. C'était en quelle année? C'était en 2001. Eh oui, donc déjà 10 ans. Un zéro s'envole, point de case qui s'envole, mais une question suivante. En quoi mesure-t-on la taille d'un fichier informatique? En pouces? En octets? En autre? En octet. L'autre est en proton. La bonne réponse est en octet.
Pas de souci. Je suis avec vous de tout cœur parce qu'à chaque fois je vois les petites cases qui s'envolent et je me dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, on est sur le point. Dernière question. Dans quel pays d'Afrique le squelette de Lucie a-t-il été découvert en 1974? On voit Lucie derrière vous. On a au Soudan. On a en Somalie. Ou on a ailleurs. Je dirais Somalie. L'autre était en Éthiopie. Ils l'ont baptisé ainsi à cause de la chanson, justement, qui passait à ce moment-là. Les Beatles, Lucy in the Sky. With Diamond. Lucie vivait il y a un peu plus de 3 millions d'années et on l'a découvert en Éthiopie. 1-0 s'envole, mais tout de même 200 € à se partager. Et là, le grand mystère est là. Il va falloir maintenant trouver cette étoile mystérieuse. Mettez-vous juste ici, là, sur ma droite, pour regarder le nouveau cadeau qui apparaît aujourd'hui grâce à Z. Zoom optique, objectif grand angle pour immortaliser vos vacances. Voici un caméscope numérique haute définition ultra compact. Valeur de ce cadeau, 449 €. Avec tous ces cadeaux estivaux, dites-nous tout sur la plage de Sète là-bas. Alors, les 2 ordis, le baladeur multimédia, le kayak, le mobilier de jardin, l'écran LED, 119 cm, le scooter, la voiture, l'étoile s'élève maintenant à 26 680 €. Appelez maintenant au 3680, envoyez tous les SMS le mot midi au 7 13 13. Tous ces cadeaux sont pour vous, oui, y compris à 7, y compris sur notre plateau, peut-être à midi pour Fabienne. Les 12 coups de midi retentissent. On a parlé de Benjamin Castaldi, on a parlé de nombre de sportifs. Zinedine Zidane, il y avait Joe Wilfried Tsonga. Et vous me dites à midi, Fabienne, vous me dites Denis Brognard. Denis Brognard. La réponse est... Mais pas Denis Brognard, je ne le crois pas, je ne le crois pas, hein, je vous assure, je ne le crois pas. On se dirait que c'est comme le nez au milieu de la figure et on n'arrive pas à mettre un nom dessus. Et pourtant on voit qui c'est fou ça, hein, c'est une histoire de fou. La cagnotte monte petit à petit. Et oui. Pour atteindre... Elle se monte maintenant à 1150 € cette cagnotte. Étonnant hein, quand même cette étoile mystérieuse Z. Oui, incroyable. Assez fantastique. Bon appétit à la plage de Sète et merci de nous accueillir à toutes les villes. Le bonjour à Sète, bon apéritif. À demain tout le monde.